de la CRIEF, il va intervenir dans un instant. Pourquoi la cacophonie, mon cher Jacques Lewalino? On ne comprend pas. Que se passe-t-il exactement? Voilà. Il y a beaucoup d'interrogations. D'abord. D'interprétations surtout. D'interprétations voilà. Aussi. Parce qu'on aurait même appris que Diané serait sorti de prison, mais c'est qui est faux. Parce non, que, c'est pas vrai. Mais non, enfin, je te dis, c'est qu'il en est. Parce qu'apparemment, il est malade, il est souffrant. Et il se trouve donc du côté de Corenty. Donc on a voulu faire une exception pour le sortir de là et tout ça. Sauf ça sont des possibilités qui sont offertes. Non, mais c'est ce que je dis justement. Mais sauf que c'est faux. Parce que moi, j'ai eu des confirmations ce matin. Voilà, de quelqu'un qui est avec eux là-bas en prison. Voilà. De toutes les façons, pour des cas de maladie, lorsque ça arrive et que cela est signalé, on peut donner la possibilité à un détenu d'aller se faire soigner. Avec bien entendu le médecin spécialiste du côté d'Ignace Guine, c'est souvent l'hôpital référé et puis évidemment on repart. Mais je crois les principales interrogations, c'est d'abord dans un premier temps pourquoi le mandat de dépôt pour ces 4 inculpés et puis en plus est-ce que les audiences démarrent cette semaine? La grosse question sera qui mieux pour nous répondre? Ali Touré, en direct chez les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules. Bonjour monsieur le procureur et bienvenue sur Espace et dans l'émission Les GG. Bonjour à Espace Guinée, Espace FM. Bienvenue donc monsieur le procureur. La première question qu'on voudrait donc vous poser, est-ce que c'est vrai, comme nous l'avons entendu la semaine dernière, les audiences démarrent ce lundi? Malheureusement non, les 2 audiences ne démarrent pas ce lundi. Chez nous, dans le dossier que les avocats ont publié toute la semaine là, dans les médias. Donc, monsieur le procureur, pourquoi ce rétropédalage? Puisqu'à un moment donné, on parlait de flagrant délit. Et lorsqu'on parle de flagrant délit, normalement, les jours qui suivent, le dossier doit s'ouvrir parce qu'on suppose que vous avez des preuves suffisamment pour pouvoir inculper ces personnes. Pourquoi ramener cette fois-ci le dossier devant l'instruction? Bien d'accord, c'est vrai, c'est pas un rétropédalage, ce n'est qu'une application de la loi que moi j'ai faite. En fait, le dossier a été orienté en flagrant délit parce que moi, en tant que procureur poursuivant, je poursuis avec conviction. Je sais pourquoi j'ai opté pour la procédure de flagrance parce que j'ai des éléments suffisants sous ma main. Mais lorsque vous orientez le dossier en flagrant délit, la loi a dit que l'audience doit se tenir sur le champ quand l'individu est placé sous mandat de dépôt, comme c'est le cas. Alors, si ce jour il n'est point tenu d'audience, la loi a dit qu'il faut déférer l'affaire à l'audience du lendemain. Et si ce lendemain, le tribunal ne peut pas se réunir, le procureur a l'obligation, et dans l'immédiat, d'ouvrir une information judiciaire. C'est ce que j'ai fait. Donc, il n'y a pas un rétropédalage, ce n'est qu'une application de la loi que j'ai fait. Ce n'est pas un rétropédalage. Donc, vous êtes en train de dire ce matin que ce n'est pas un problème de preuve contre ces détenus, comme les gens le faisaient croire, parce que beaucoup estimaient que si vous avez décidé d'envoyer devant l'instruction, c'est parce que vous avez certainement constaté que les éléments qu'on les reprochait étaient certainement assez légers, où il n'y a pas de preuve contre eux. Et il dit qu'il a suffisamment de preuves. De quelles preuves exactement il parle? Quels sont les textes que eux-mêmes ils utilisent? Parce que, à mon sens, nous utilisons les mêmes textes. Nous avons le même droit positif. Ce que je vous ai dit, c'est l'esprit de l'article 462, alinéa 2 du Code de procédure pénale. Je suis formel là-dessus. Ce n'est nullement un manque de preuves. Ce n'est nullement que le procureur a un déficit de preuves. Cette enquête, je rappelle que c'est moi qui l'ai ouverte. En ma qualité de procureur spécial, c'est moi qui l'ai ouverte. C'est moi qui la suis. Ouais. Ce n'est même pas fini, nous sommes à mi-parcours. Mais c'est quelque chose qui continue, c'est pas fini. Monsieur le procureur, avec tout le respect que je vous dois, permettez-moi de douter fortement ce matin. Vous avez ouvert une procédure en flagrant délit. Très bien. Moi, je pense que ça vous a empêché, ou plutôt permis, de ne pas passer directement par la case prison, sans passer par un juge d'instruction, parce que, à mon avis, vous saviez qu'aucun juge d'instruction en Guinée ne les aurait enfermés ce jour-là. Je pense que c'est cela, à mon humble avis. Bon, votre avis, il vous engage, je respecte votre avis.
Sauf que nous n'avons pas le même avis, parce que moi, je suis magistrat, je suis procureur. Monsieur le procureur, vraiment, écoutez, je ne comprends pas ce matin que vous puissiez nous dire que vous changez de procédure en cours. Pour moi, c'est du jamais vu. Que vous partez du flagrant délit, ce qui vous permet de les enfermer immédiatement, et puis en cours vous changez de procédure. C'est quand même assez incroyable. Moi, je n'avais jamais vu ça dans aucun pays du monde. C'est monsieur Ahmed qui parle. Oui, c'est Ahmed Kourouma. Oui, c'est monsieur Kourouma. Voilà, permettez-moi de vous renvoyer à l'article 462, alinéa 2 du Code de procédure pénale. Bien. Je ne l'ai pas sous mes yeux, mais je vous lis l'esprit de l'article. Lorsque un dossier est orienté en flagrant délit et l'individu placé sous mandat de dépôt, l'audience doit se tenir sur le champ. Et si ce jour, il n'est pas tenu d'audience, l'affaire est déférée à l'audience du lendemain. Moi, je vous le dis franchement, j'ai tenu à ce que le dossier soit jugé le jeudi. Les avocats dans mon bureau ont tenu à ce que l'audience soit renvoyée au lundi. Et alors, moi, je suis légaliste. Je sais que c'est quelque chose qui ne va pas sécuriser ma procédure. Parce qu'ils vont nous opposer le fait que l'article 462 dit qu'il faut tenir l'audience le lendemain. Or, tout le monde monsieur le procureur, admettons, monsieur le procureur. Oui, allez-y. Vous pouvez me laisser finir, s'il vous plaît. Allez-y. Voilà. Et tout le monde sait que le lundi, ce n'est pas le lendemain du mercredi. C'est jeudi. Le jeudi, l'audience ne pouvait pas se tenir. Moi, j'ai ouvert immédiatement une information. Et par courrier administratif, j'ai adressé un courrier à tous les avocats constitués dans cette affaire pour leur dire que le dossier initialement orienté en flagrant délit, dont ils sont les conseils, a été transmis devant la Chambre et de s'adresser à cette Chambre pour tout besoin de procédure. C'est ce que j'ai fait. Monsieur, vous avez fini là ? Allez-y. Bon, monsieur le procureur, alors, puisque, admettons que je fasse vraiment un effort intellectuel considérable et que j'aille dans votre sens, c'est quoi le flagrant délit? Puisque vous nous dites là maintenant, je voulais que il soit déféré immédiatement devant le tribunal. Très bien, vous saviez qu'à l'heure à laquelle vous les avez fait enfermer, c'était impossible, la tenue du procès était impossible, mais deux, quelle est la notion de flagrant délit qui vous a permis de les faire emprisonner en flagrant délit? C'est ça qui est très bizarre. Le flagrant délit là, on ne le comprend pas. C'est la pertinence des preuves, monsieur Ahmed, la pertinence des preuves. Alors, monsieur le procureur, alors la question, Ahmed, je crois que ce n'est pas une interview entre vous deux. Donc, la question maintenant, c'est au niveau du choix que vous avez fait. Parce que l'opinion générale, on s'est dit, mais on aurait pu les garder à la maison sous contrôle judiciaire. Ils auraient pu, lorsque vous avez besoin d'eux, se présenter. Pourquoi vous avez choisi de les incarcérer? D'autant plus que le 17 février dernier, vous aviez déjà pris une ordonnance interdisant leur sortie du territoire. Moi, je ne prends pas d'ordonnance, je parle en termes de réquisition. C'est des réquisitions que j'ai prises. Voilà. Et ça, c'est mon appréciation personnelle en tant que procureur spécial. La loi dit que le procureur reçoit les dossiers et apprécie souverainement la suite à leur donner. Ça, c'est mon appréciation personnelle en fonction des réalités du dossier. C'est simple. Bien. Ali Touré, procureur spécial donc de la CRIEF, en direct ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace. Allez Antoine. Oui, monsieur le procureur, il y a quand même jusque-là une partie autour de ce dossier sur lequel on est un peu flou. Ce sont les charges qui pèsent contre ces personnes. Aucun citoyen, ou disons, même dans la presse, on a du mal à être précis au niveau des charges. Quels sont les éléments à votre niveau qui sont suffisamment graves ou pertinentes qui permettent de les maintenir en prison? Est-ce que ce matin, Ali Touré peut nous dire clairement, voici les éléments qu'on a contre Kassory qui font qu'il ne peut pas sortir de prison? Entre autres. Est-ce qu'il est toujours là? Allô? Voilà, je pense qu'on l'a perdu. J'espère que le ministre n'est pas intervenu aussi dans ce sens-là. Ali Touré, est-ce que vous êtes toujours là? Voilà, je pense qu'on l'a... Allô?
Voilà, je pense qu'on l'a perdu. On va essayer de le rappeler, mon cher Amadou Sow, évidemment, ce matin à la réalisation de l'émission. Mesdames et messieurs, voilà, on a écouté Ali. Tu fais bien de poser cette question. Oui, parce que jusque-là, il faut le dire clairement, on n'est pas contre le fait qu'on mette des gens en prison. Si la procédure suit son cours normal, mais il faut qu'on sache de quoi il est question. Qu'est-ce qu'on leur reproche clairement. Parce qu'on ne peut pas dire que j'ai suffisamment d'éléments sous la main sans qu'on les brandisse publiquement. Non, vous ne pouvez pas. Où se trouve le secret? En pareil cas, je vois. Les avocats, ce sont les avocats en principe qui peuvent, à mon avis, qui doivent avoir accès à ça. Parce qu'il y a le secret de l'instruction qui est là. Oui, il y a le secret de l'instruction. Mais quand on arrête un citoyen contre qui il y a des charges graves qui pèsent, les citoyens ont le droit de savoir de quoi il s'agit. On ne peut pas les cacher. Absolument. Il faut qu'on dise clairement, voici les éléments qu'on a contre lui. Flagrant délit, comment? Est-ce que ce sont leurs comptes bancaires qui sont assez garnis en argent? Est-ce que c'est des sociétés? Le procureur a fait allusion à une disposition, par exemple dans le code de procédure pénale, qui dit clairement que le procureur peut opter pour une procédure de flagrant délit lorsqu'il y a deux volets, soit la personne qui est mise en cause a avoué les faits, ou lorsqu'il constate qu'il y a assez de charges contre la personne pour que la personne soit inculpée. Donc il a opté pour le deuxième volet, estimant qu'il y avait beaucoup plus de charges contre les gens. C'est ce qui l'a amené à aller vers un flagrant délit. Chose qu'on attend de savoir, parce que même l'arrivée des avocats dits internationaux qui sont arrivés hier des grandes gueules, l'avocat malien et celui sénégalais qui sont venus pour Kassouri, je crois bien, ça montre suffisamment que le cas Kassouri prend l'affaire au sérieux. Si aujourd'hui, malgré le collectif d'avocats en Guinée, au nombre de plusieurs... C'est lui qui choisit de prendre ses avocats, c'est pas une question de sérieux. Il prend au sérieux. Le fait, il a le bâtonnier, Djibril Kouyaté quand même, qui est son avocat en Guinée. Si malgré lui, on envoie... Si on envoie un renfort, s'il y a un renfort qui vient de l'étranger, c'est important de comprendre que le camp Kassouri prend l'affaire au sérieux. C'est important que nous, citoyens, soyons édifiés sur ce qui se passe. Il faut que le procureur... Non, mais je suis pas vraiment d'accord avec toi. Je suis pas vraiment d'accord avec toi. On va essayer de le rappeler. Allez-y. Moi, je voudrais quand même lire la notion de flagrant délit pour que nous on la connaît, mais nos auditeurs ne la connaissent pas forcément. Bon, je la lis. Merci. Le flagrant délit est une situation dans laquelle une infraction est en train d'être commise ou vient d'être commise. C'est aussi simple que ça. Non, c'est pas fini. Oui, tu as raison, c'est pas fini. Bon, je vais aller jusqu'au bout. Souvent, une personne est prise sur le fait au moment de son infraction ou immédiatement après et en possession d'indices faisant supposer sa participation à une infraction. Voilà la fin. Justement, l'indice. Maintenant, le procureur te dit qu'il y a suffisamment de charges contre eux. Oui, mais donc, ce que tu dis là, le code de procédure pénale a donné plusieurs définitions. Et plus loin, à chaque fois qu'il y a une disposition, plus en bas, il y a une autre disposition qui vient. On peut débattre jusqu'à demain matin. Sur cette question-là. On peut débattre jusqu'à demain matin. Tu ne me feras pas croire, que les droits de la défense n'ont pas été respectés. Attendez, je finis. Vous ne ferez pas croire ce matin que les droits de la défense ont été respectés. 2, je vous dis que la procédure de flagrant délit qui a été initiée ce jour-là était faite pour ne pas passer devant un juge d'instruction. Point final. Il fallait, je finis. Écoute-moi, ça permet de... Écoute-moi, écoute, ne te borne pas comme un bon mouton à écouter ce que le procureur te dit bêtement. Moi, je te dis une chose. Mais c'est la vérité, petit. C'est la vérité. Tu es là comme un perroquet. Tu es là comme un perroquet à répéter. Non, je suis désolé. Il y a un moment donné, ça suffit. On va pas laisser continuer. Le problème avec Ahmed, c'est qu'il ne faut pas le mettre de... Ben voilà, c'est pas un débat de personne. Allez, les GG continuent. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Retrouvez cette émission tous les soirs à 18h sur Suite FM Guinée. Mesdames et messieurs, voilà, nous allons continuer le débat avec vous, mon cher Roby, parce que le procureur ne décroche plus le téléphone, donc je sais pas trop si... Non, mais je sais pas ce qui s'est passé, mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que je ne sais pas...
Oui, mais justement, il faut absolument. Absolument. Et c'est lui qui est habilité à parler Exactement. de ce dossier. On ne peut pas tout le temps être là derrière les procureurs et dire de la fermer. Ça ne marche pas comme ça. Je ne sais pas si c'est le ministre qui a en tout cas appelé. Je sais pas, mais dans le cas de Charles Wright, quoi. on sait que la même procédure s'est faite parce que le ministre a appelé. Il faut le dire directement dans ce studio. Donc je ne sais pas si dans ce cas-là, si ça a été fait. Est-ce qu'il reste clair? C'est qu'on a beaucoup à dire par rapport à la CRIEF. Au-delà du cas Kassori et autres, même s'il dit que la procédure a été respectée, mais il faut signaler que la procédure n'est pas tout le temps respectée. Il y en a qui se sont fait arrêter, emprisonnés au niveau de la maison centrale, qui ont été interrogés des mois et des mois après. Ce n'est pas normal. On a vu la sortie récemment de Traoré qui a d'ailleurs adressé un courrier au responsable de la CRIEF, au procureur de la CRIEF. On a vu le cas Djouldé, qui a été amené à la maison centrale, qui n'a été interrogé qu'un mois après. Ce n'est pas normal. Je pense que la CRIEF... Présomption d'innocence. Voilà, mais tout cela, c'est bon qu'on en parle avec le procureur. S'il n'est pas là pour nous donner des informations autour de cela, je pense qu'on nous donne libre cours de dire ce qu'on pense. Exactement. Voilà. Parce que ce qui se passe, c'est que Jacques Lewa est témoin, évidemment, par rapport à la préparation de l'émission. Il faut le rappeler, parce qu'on a eu Ali Touré qui a dit qu'il a eu l'autorisation du ministre d'intervenir à l'antenne. Oui, parce que si vous avez bien suivi, il voulait ce matin lever tout équivoque par rapport au débat qui existait. Mais c'est dingue ça quand même. On disait aujourd'hui l'audience devrait démarrer. Il y en a qui avaient même dit que c'est le procès qui allait s'ouvrir aujourd'hui lundi. Donc il y avait beaucoup d'interprétations. Donc il voulait prendre la parole pour clarifier les choses. Mon frère, il y a le ministre, mais peut-être que le ministre a appelé. Écoutez, je vais vous dire une chose. Il y a une on n'a pas voulu qu'il aille au bout. Pourtant, ce serait important. Peut-être pas, s'il ne veut pas aborder le fond du dossier maintenant avec nous, on peut bien comprendre. Mais sur les questions de procédure, puisque c'est désormais dans les médias, il serait important qu'il continue à communiquer avec nous. Il va falloir que vous compreniez une chose, c'est que nos élites, quelles qu'elles soient, n'ont pas l'habitude d'être en débat contradictoire et être confrontés à y répondre à des questions. Donc du coup, ils se braquent, et effectivement, soit le ministre appelle, soit le ministre du ministre appelle, et ils arrêtent de parler. Et c'est pas normal. On a le droit, en tant que journaliste, de poser des questions. Toutes les questions sont bonnes à poser, même si elles fâchent, même si elles sont pas correctes. On a le droit, au nom de notre métier, de poser des questions pour informer le peuple de ce qui se passe. Moi, j'ai une trop haute opinion. De mon pays, de la justice, pour ne pas parler lorsque j'ai un doute. Et mon doute, il est très simple. Monsieur le procureur, avec son verbiage juridique, il a raison. Il vient, il nous parle du droit. Parlons du droit. Moi, j'estime que les droits de la défense ont été bafoués. J'estime, et deux, j'estime que le flagrant délit a servi à mettre immédiatement en prison Fofana et Kassori et les autres. C'est tout ce que je dis. Alors après, que l'État poursuive Kassori, Fofana, Diané, mais l'État est dans son droit et il a le devoir de le faire. Mais je veux que dans mon pays, ça se fasse dans le respect des droits de la défense. Et c'est ce qui a été bafoué. Je le dis haut et fort. Bien. C'est ton opinion qu'on respecte. Justement, c'est son opinion. Alors, j'aimerais rappeler à Ahmed, puisque le procureur spécial parlait, vous avez là le code de procédure pénale, et il parlait sur la base de ça. Et dans ce code de procédure pénale, on dit, est également soumise à la procédure du flagrant délit toute infraction correctionnelle passible d'une peine d'emprisonnement qui, à la suite d'une enquête officieuse, ne paraît pas devoir faire l'objet d'une instruction préalable. En raison soit des aveux de l'inculpé, soit de l'existence de charges suffisantes. Et c'est ce que le procureur a dit. Voilà. Article 63 du Code de procédure pénale de 2016. Donc la loi, elle est claire, il n'y a eu violation nulle part. Ce dont on parle aujourd'hui, la question c'était de savoir, puisqu'on a ouvert une instruction, est-ce que les choses vont s'arrêter? Parce qu'on s'attendait quand même à l'ouverture d'un procès. Ce qu'on va faire, mon cher ami, si vous me permettez, on va essayer d'appeler l'avocat de Kassori Fofana, parce que ça serait intéressant quand même qu'il soit aussi écouté. Voilà, si vous le voulez, au pire des cas, demain on les invite ici dans ce studio, c'est plus simple, on va faire un débat là-dessus. Voilà, c'est plus simple. Appelons-le, puisque la justice ne va pas s'exprimer, appelons-le. Voilà, demain lui il sera là évidemment pour essayer de comprendre. Antoine, on va essayer d'évoluer parce qu'on a beaucoup d'autres sujets, mon cher ami, c'est très important, allez-y. Non, je voulais juste placer un mot par rapport à cette attitude du procureur ce matin. Non, c'est pas lui. Attendez que je finisse, mais laissez, écoutez ce que j'ai à dire. Vous êtes son avocat. C'est pas possible, mais ça va pas. Ce que je veux dire, c'est que on salue l'ouverture des procureurs. Attendez que je finisse, pardon, la Roby. On salue l'ouverture. On te prend en flagrant délit d'attaque du procureur, mon ami. C'est-à-dire, on constate qu'ils ont la volonté de communiquer. Oui. Le constat qu'on fait, c'est qu'il y a un obstacle, c'est celui de la roue. On a des ministres
replacés, ben si. On a des ministres replacés qui ne veulent pas que... Mais attendez, Lamine, le cas Charles Wright a été une preuve éloquente suffisante. Voilà. Où un ministre a appelé en pleine émission pour dire Lamine Guirassy, arrêtez l'interview de Charles Wright. Bon, c'était déjà fini. Passé, oui ou non? Oui. Et avec le procureur, on était en pleine interview, c'est coupé. On a rappelé, non, c'est pas coupé. Il y a une dame qui a parlé en fond sonore et il est parti. Il n'a pas coupé son téléphone. Hein. C'est sûr qu'il a reçu un coup de fil pour arrêter l'interview. C'est évident, Lamine. Non, c'est pas évident. Non, Lamine, je suis désolé. C'est au téléphone quand même. On était en pleine interview, Lamine, ça s'est coupé, il n'a plus décroché. Je me dis, il faut que ça s'arrête. On a dénoncé les choses sur leur Alpha Condé. Si des militaires viennent et qui veulent changer les choses, c'est des pratiques qui doivent cesser. Si vous prenez l'engagement de communiquer dans un média, allez jusqu'au bout. Il n'y a pas de question tabou. Si vous voulez communiquer, vous le faites, soit vous peut-être qu'il a peur pour son poste aussi. Soit vous arrêtez carrément. Hein, on se retrouve à l'université là. Courage, on salue ce courage. Bien. Au nom de mon poste. Au GG de Radio Espace, vous laissez pas distraire. Le meilleur instrument pour mesurer la compétence, c'est le nombre d'attaques des incompétents. Les GG, sur les ondes depuis plus de 8 ans. Merci de votre confiance. Le show qui parle de vous tous les matins sur Radio Espace, également sur Suite FM Guinée tous les soirs quand il est 18h avec plaisir. Hein, nous prenons en compte vos messages dans cette émission. On va essayer d'aborder d'autres sujets, mais bien avant. Non, mais ce que je vous ai dit, moi tout simplement, c'est que l'interview se passait très bien. Le procureur était dans les explications de procédure, qui est mieux placé que lui pour nous parler de procédure. Je suis tout à fait d'accord avec Djiba, même si Ahmed aussi a ses raisons de s'inquiéter. Mais sauf que patatras, en pleine interview, il y a une dame qui va rentrer dans son bureau et si vous écoutez bien en fond sonore, je n'ai pas bien saisi ce qu'elle a dit, mais elle a dû lui dire procureur, il faut raccroche le micro et le téléphone parce que tu sais, tu risques de finir comme Charles Wright. Hein, et je pense que oui, mais parce qu'au début, qu'en pleine interview, il n'a pas raccroché tout de suite au téléphone. J'ai cru comprendre que son attention était attirée par une tierce personne qui lui parlait derrière, qui était sa femme, qui était sûrement sa secrétaire, c'est pas le bureau de ABC là, mais qui lui a certainement dit. T'es mauvais. Où le mauvais? Il fallait qui lui a sûrement dit Manguet, il faut raccrocher le téléphone. Tu connais les gens là, hein? Tu sais ce qu'ils ont fait subir à Charles Wright? Non, mais moi je voudrais rajouter. Non, mais l'ami, écoutez-moi. Non, mais je voudrais rajouter une chose quand même, que les gens sachent. On a résisté ici au boycott de tout un gouvernement. C'est personne ne nous fait peur. Je voudrais que les choses soient claires. Le peuple a le droit de s'informer et nos cadres, nos ministres ont le devoir de parler en presse. C'est ça qui m'agace. On n'a plus l'habitude, on n'a jamais eu d'ailleurs l'habitude du débat contradictoire dans ce pays. Le procureur vient s'exprimer, on lui pose des questions, ça me semble normal. À lui de nous expliquer le pourquoi du comment. Mais Ahmed, c'est pas de leur faute, c'est parce que la barre a été mise trop haute par le CNRD. Toute personne qui sort et qui parle, qui n'est pas en conviction avec ce qu'ils veulent, on tape dessus. Donc à un moment donné, vous êtes dans un gouvernement où on vous tend la carotte, mais le bâton est là-haut, hein. Voilà, retiens ça. Incroyable. Allez, les GG continuent sur Espace. Adafo Média vous dit merci. Merci de choisir tous les jours les grandes gueules pour vous accompagner dans cette crise inédite. Vous êtes des millions à nous choisir à la radio et à la télévision. Tous les jours, le record d'audience grâce à vous. Malgré le contexte